des troupes américaines débarquent sur les rivages gelés du Groenland. Des F-35 rugissent dans le ciel. L'OTAN est en plein chaos. Ce n'est pas un cauchemar de la guerre froide, c'est le scénario que les experts simulent discrètement en ce moment même. Voici ce qui est terrifiant. Les analystes militaires estiment qu'une opération américaine visant à s'emparer du Groenland déclencherait le premier conflit armé entre alliés de l'OTAN de l'histoire, risquant de faire s'effondrer toute l'alliance occidentale en moins de 72 heures, et les conséquences mondiales bouleverseraient l'ordre mondial à un point qui ferait passer le Brexit pour une simple querelle. Restez avec moi, car ce qui se passe dans les 48 premières heures va vraiment vous choquer. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'Amérique voudrait-elle s'emparer du Groenland. Soyons honnêtes. Le Groenland, ce n'est pas seulement de la glace et des ours polaires, c'est un véritable trésor géopolitique. On parle de terres rares estimées à 1500 milliards de dollars, de la route de missiles la plus courte entre les États-Unis et la Russie, et d'un contrôle stratégique sur les voies maritimes de l'Arctique qui vont s'ouvrir avec la fonte des glaces. La base spatiale de Pituffik, anciennement Thulé, est le système d'alerte avancé le plus au nord des États-Unis. Saviez-vous que la Chine tente activement de séduire le Groenland pour obtenir des droits miniers depuis 2016 ? Pékin voit la même chose que Washington. Celui qui contrôle le Groenland influence tout l'Arctique. Mais voici le point crucial. Le Groenland est un territoire semi-autonome du Danemark, protégé par l'article 5 de l'OTAN. Une attaque contre le Groenland équivaut à une attaque contre le Danemark, ce qui signifie que chaque membre de l'OTAN serait théoriquement tenu de le défendre. Alors, que se passe-t-il lorsque la plus grande puissance militaire du monde attaque son propre allié ? Explorons cette situation tout de suite. Imaginez la scène. Il est 3h du matin, heure du Groenland. Sans avertissement, la 101e division aéroportée commence à se déployer sur Nuuk, la capitale du Groenland. En même temps, le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford encercle l'île, imposant un blocus total. Voici ce dont le Pentagone aurait besoin pour cette opération. Environ 25 000 soldats pour l'invasion initiale. Plus de 150 appareils, dont des chasseurs, des avions de transport et des ravitailleurs. 12 à 15 navires de guerre pour sécuriser les accès maritimes. Un blackout total des communications danoises et groenlandaises. L'armée danoise présente au Groenland ne compte que 12 membres permanents et environ 50 patrouilleurs sérieux entraînés à Chine. Ils seraient submergés en moins de 2 heures. Mais c'est là que les choses se compliquent. Les 56 000 habitants du Groenland ne vont pas simplement accepter cela. La population inuite bénéficie de l'autonomie et progresse vers une indépendance totale vis-à-vis du Danemark. Beaucoup de Groenlandais verraient cela comme le remplacement d'un maître colonial par un autre. Il faut s'attendre à une résistance civile immédiate, même si une résistance militaire est impossible. C'est maintenant que le vrai chaos commence en Europe. Dans les 6 heures suivant l'invasion, le secrétaire général de l'OTAN convoque une consultation d'urgence au titre de l'article 4. Le Danemark invoque immédiatement l'article 5, la clause de défense collective qui stipule qu'une attaque contre un seul est une attaque contre tous. C'est là que les choses deviennent complètement folles. Chaque membre de l'OTAN doit maintenant décider. Entrons-nous en guerre contre les États-Unis ? Permettez-moi de détailler ce que chaque acteur majeur ferait probablement. Le Royaume-Uni complètement déchiré. La relation privilégiée avec l'Amérique face aux obligations de l'OTAN. Les experts prévoient que le Royaume-Uni s'abstiendrait, paralysant ainsi leur riposte. Fausse. Le président Macron plaide depuis des années pour une autonomie stratégique européenne. La France serait probablement à la tête de la condamnation européenne et déploierait éventuellement des moyens navals dans la région, mais s'arrêterait avant d'entrer en combat direct. Allemagne. Puissance économique, mais faible puissance militaire. Elle gèlerait les avoirs américains dans les banques allemandes, soit environ 450 milliards de dollars, et imposerait des sanctions économiques, mais éviterait toute confrontation militaire. Pologne et Pays-Baltes. Voici le rebondissement. Ils seraient terrifiés. Si l'OTAN ne défend pas le Danemark, pourquoi le défendrait-elle contre la Russie ? Ils exigent des mesures, mais n'ont pas les moyens de les faire appliquer. Turquie. Erdogan jouera sur les deux tableaux, profitant de la crise pour obtenir des concessions à la fois des Américains et des Européens. En réalité, l'OTAN se fracturerait probablement immédiatement. Certains membres soutiendraient les États-Unis, d'autres le Danemark, la plupart seraient paralysés par l'indécision. L'alliance vieille de 75 ans cesserait pratiquement d'exister en moins de 48 heures. Mais ce n'est pas tout. Pendant que l'OTAN implose, regardez ce qui se passe dans le reste du monde. La manœuvre de la Russie. Poutine n'est pas idiot. Il voit l'effondrement de l'OTAN et passe immédiatement à l'action dans les pays baltes ou sur le reste du territoire ukrainien. Avec l'Amérique empêtrée au Groenland et l'OTAN fracturée, qui va l'arrêter ?
Les analystes militaires estiment que la Russie disposerait d'une fenêtre d'opportunité de 72 à 96 heures avant qu'une réponse cohérente de l'Occident ne puisse se mettre en place. Mais talcune de la scène. Xi Jinping regarde Taïwan et se dit « c'est le moment ou jamais ». Avec les forces américaines engagées dans l'Arctique et l'Alliance occidentale en plein chaos, la probabilité d'une action chinoise contre Taïwan augmente de 300% selon les simulations de guerre de la Rand Corporation. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient une session d'urgence dans les 12 heures. La Russie et la Chine condamnent immédiatement l'invasion américaine. Quelle ironie! Elles réclament des sanctions, le gel des avoirs et l'isolement international de l'Amérique. Les États-Unis opposent leur veto à toutes les mesures, mais les dégâts diplomatiques sont catastrophiques. Les marchés mondiaux. Le Dow Jones chute de plus de 4000 points dès le premier jour, soit la plus forte baisse en une seule séance de toute l'histoire. Les marchés européens s'effondrent de 15 à 20%. Le dollar s'affaiblit de 8 à 12%, alors que les pays commencent à diversifier en urgence leurs réserves de devises hors dollar américain. Les prix du pétrole grimpent à plus de 180 $ le baril, alors que l'incertitude s'empare des marchés de l'énergie. On parle d'une possible récession mondiale déclenchée en moins d'une semaine. Parlons maintenant des options du Danemark, et elles sont toutes catastrophiques. Option A, capitulation diplomatique. Le Danemark pourrait accepter le fait accompli, négocier une compensation et tenter de conserver une certaine influence sur l'avenir du Groenland. Cela détruirait le gouvernement danois. La première ministre serait contrainte de démissionner en quelques jours. Option B, résistance militaire. L'ensemble de l'armée danoise compte environ 15 000 militaires actifs et 50 000 réservistes. Face à 1 300 000 soldats américains et un budget militaire de 877 milliards de $, ce serait terminé avant même d'avoir commencé. Mais le Danemark pourrait recourir à la guerre asymétrique. Cyberattaques contre les infrastructures américaines, soutien clandestin à la résistance groenlandaise, sabotage économique. Option C, construction d'une coalition. Le Danemark mobilise l'Union européenne pour imposer des sanctions économiques écrasantes contre l'Amérique. On parle de geler 2300 milliards de $ d'actifs américains détenus dans des banques européennes, d'interdire l'accès des entreprises américaines au marché européen, de mettre fin au partage de renseignements, de fermer les bases militaires américaines en Europe. Cette option est en réalité la plus probable et la plus dommageable. Voici ce qui est vraiment choquant. Même après une victoire militaire américaine, l'occupation devient un cauchemar. Le Groenland est recouvert à 80% par une calotte glaciaire, avec des villages dispersés le long de la côte. C'est plus grand que l'Alaska, avec un relief qui fait passer l'Afghanistan pour un terrain facile. La résistance groenlandaise utiliserait des tactiques de guérilla dans des conditions arctiques extrêmes, où les forces américaines ont très peu d'expérience, bénéficiant de la sympathie internationale en tant que population autochtone luttant contre la colonisation, du soutien du Danemark, de l'Union européenne, et possiblement de la Russie qui fournirait armes et renseignements. Saviez-vous que l'armée américaine n'a quasiment aucune capacité de guerre arctique comparée aux pays nordiques ? Les soldats américains, formés pour les déserts et les jungles, devraient affronter des températures de moins 40 degrés Celsius en hiver, des mois entiers de nuits polaires, des lignes d'approvisionnement longues de milliers de kilomètres et des taux de panne d'équipement allant de 40 à 60% dans le froid extrême. Les experts estiment que l'occupation coûterait entre 50 et 80 milliards de $ par an, ce qui ferait passer l'Afghanistan et l'Irak pour des opérations bon marché. Et cela pourrait durer des décennies. Mais la surprise, c'est que la plus grande menace n'est pas militaire, elle est juridique et morale. Voilà ce dont personne ne parle. Les États-Unis deviendraient du jour au lendemain un paria sur la scène internationale. Réfléchissez à cela. L'Amérique a passé 75 ans à construire un ordre international fondé sur des règles. Démocratie, droits de l'homme, souveraineté territoriale, droit international. Toutes les valeurs que l'Amérique prétend incarner seraient anéanties en un seul acte. La victoire de la propagande pour la Chine et la Russie serait totale. Chaque fois que les États-Unis critiqueraient l'agression russe ou l'expansion chinoise, la réponse serait « Et le Groenland alors ?» L'autorité morale de l'Amérique envolée. Vous voulez savoir le meilleur dans tout ça ? Cela accélérerait le déclin américain plus vite que n'importe quelle défaite militaire. Les pays se précipiteraient pour former des alliances en excluant les États-Unis. Le statut du dollar comme monnaie de réserve serait sérieusement remis en cause pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie gagnerait des dizaines de nouveaux membres du jour au lendemain. L'ordre mondial dirigé par les Américains prendrait effectivement fin, remplacé par un chaos multipolaire. Et voici le calcul vraiment terrifiant. Les experts militaires estiment que le coût total de la prise et du maintien du Groenland s'élèverait à 150 à 200 milliards de $ pour les opérations militaires immédiates, 50 à 80 milliards de $ par an pour l'occupation, 3 à 5 000 milliards de $ de pertes économiques dues aux sanctions et à la perturbation des marchés, sans compter les coûts diplomatiques et moraux incalculables,
Tout ça pour une île recouverte à 80% de glace. Alors, voici ce qu'il faut retenir. L'armée américaine pourrait-elle s'emparer du Groenland? Absolument. Est-ce qu'elle devra le faire? Absolument pas. La victoire militaire immédiate sera la partie facile. Les décennies d'insurrection, l'effondrement de l'OTAN, la fracture de l'Alliance occidentale, la catastrophe économique, l'isolement international. Voilà le vrai coup. Comme je l'ai dit, en géopolitique, gagner la bataille signifie souvent perdre la guerre. La vraie question n'est pas de savoir si l'Amérique peut prendre le Groenland. C'est de savoir si l'Amérique peut se permettre le monde qui en découlerait. Gardez ça en tête. L'armée la plus puissante de l'histoire reste soumise aux mêmes règles qui régissent tous les empires. La surexpansion mène à l'effondrement. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous qu'il existe un scénario où cela pourrait vraiment arriver ou est-ce purement un fantasme géopolitique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je dis chacun de vos messages. Et si ce scénario vous a fait voir la géopolitique de l'Arctique sous un autre angle, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se joue vraiment au Groenland. Parce que, pour être tout à fait honnête, la nouvelle guerre froide n'est pas en train d'arriver. Elle est déjà là, et l'Arctique en est l'épicentre.